La matière qui changerait la perception de la réflexion humaine, qu'elle soit technologique, qu'elle soit produite de façon chimique, qu'elle soit dans la continuité de ce qu'on a connu ou de ce qui est changé par rapport à nos découvertes, ça reste le meilleur moyen de se trouver une bonne excuse pour éviter l'affrontement vis-à-vis de personnes, de pays ou de continents qui sont instables vis-à-vis des énergies renouvelables et aussi proposer ainsi la paix entre les meilleurs et les plus lointains pays, que ce soit en termes d'économie, de train de vie, de quotidien, de représentation sociale. Notre but, c'est de s'accorder psychologiquement des choses qui peuvent être les futurs Z de demain. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des leçons de morale, on a besoin d'avoir des propositions d'idées concrètes, des propositions qui sont tenantes dans le bon sens du commun, dans la concrétisation de la reformulation et de la personne sur la qualité, la représentation de notre propre formation d'idées. Notre bon sens, en fait, est considéré comme la forme parfaite de la réinterprétation. Donc, nous avons tous et toutes l'énergie renouvelable spatiale, le pot d'échappement par la projection d'eau de mer ou d'eau d'océan à côté des stations essence de Total Energy qui pourraient faire payer leur essence moins chère et ainsi augmenter la qualité de leur traitement d'eau par rapport au fait qu'ils peuvent nettoyer les voitures. La condition de l'énergie spatiale, c'est la pollution à l'extrême sans qu'on ait besoin de protéger la couche d'ozone. Le fait de trouver des astéroïdes qui nous donnent de l'impulsion naturelle et ainsi font de la motricité. De la considération de filets d'astéroïdes pour emprisonner comme l'astéroïde Psyche 16. La considération de tout ce qu'on a en termes de reformulation, de protection de l'énergie solaire par la mousse savonneuse, qu'on a la propriété de tous ces événements et de toutes ces qualités. On a juste besoin de les acter et que ça soit acté dans le présent pour augmenter la qualification et la quantification de nos perspectives. Donc le langage géométrique a été un déceleur de pertinence, qu'il soit non inscrit dans la société ou qu'il soit juste en étant parlé, a été l'argument pour revenir à un état où la logique préfère la vie en année 2024 plutôt que en 2230 par exemple. Et donc, on a ainsi la formation de cette orientation de vie qui est que plus les personnes ont eu accès à cette connaissance, plus on a réussi à reformuler sur d'autres points d'idées jusqu'à trouver un intérêt qui soit quantifiable à l'infini, l'universalité, et que ça soit l'énergie renouvelable, un nouveau pan de protection pour l'écologie, et que ça soit un pan de protection pour la biodiversité. Mais je n'ai pas ajouté la stérilisation des spermatozoïdes et des ovules en conservation qui retournerait sur Terre au moment où ça serait le plus pertinent dans la condition écologique, ou la colonisation de planètes différentes, parce que les spermatozoïdes, ça peut considérer un chemin de vie et un train de vie jusqu'à des milliards d'années, tandis que les êtres humains, non. Donc c'est pour ça qu'on a toute cette logique de libérer de notre condition de vie, de notre indépendance et de notre biodiversité, et qu'on a tout à faire pour que les personnes soient concrètement actives dans cette solution. Si vous n'avez pas de représentation d'arguments plus forts que ça veut dire que vous devez compter sur ces informations. Et si vous avez meilleur dans je ne sais quel monde ou je ne sais quelle réinterprétation de votre propre regard de vie, il faudra en même temps faire
une position sur votre regard de vie, sur ma reformulation d'échec et de réussite, et surtout, il ne faudra pas que votre réincarnation soit dans la problématique de ce que j'ai été, parce que n'importe qui peut se faire avoir par la réincarnation en se disant, ben finalement, le mec qui aura la stabilité sociale, c'est le premier à balancer le langage géométrique sur l'humanité et puis à arriver à défendre toutes ces idées qui suivent après. Donc, qu'il soit bon, ça serait mieux pour nous, qu'il soit mauvais, mais ça serait tant pis, parce que la raison qui nous ferait qu'on serait incapable de pouvoir survenir et survivre à cette proposition, c'est que on a déjà connu ce type d'événement et que c'est pas une interprétation de la condition sociale qui va faire qu'on va changer toute notre société, que ce soit par des menaces écologiques, que ce soit de l'éco-responsabilité abusive, que ce soit... C'est pas ça qui va nous faire notre moteur. Ce qui va faire notre moteur, c'est de se dire en habitude qu'on doit penser pour en même temps de faire notre quotidien. Donc on doit penser pour l'écologie, on doit penser pour ces choses-là. C'est cette interprétation de l'habitude et pas cette interprétation mécanique de la menace. La menace ne fait que engendrer plus de préoccupations qui nous instabilisent sur un rapport qui n'est pas censé être à notre place. Nous avons des professionnels, c'est pour que les professionnels utilisent leurs capacités qu'on utilise ce type de menace. Et c'est pas cette réaction en chaîne qui va faire la considération de l'avènement de la positivité. On n'est pas sous la menace d'un flingue à se dire je t'aime moi aussi. On est sous la responsabilité de savoir que si on ajuste notre accusation sur des personnes, eh bien on va le faire pour éviter que ça se refasse. Parce que sinon, on se fera tuer. La destruction entraîne la destruction. Donc c'est une reformulation de toujours définir la destruction après la destruction.